aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo blabla, une vidéo que j'avais envie de vous faire parce que il y a certaines choses qui changent en ce moment dans ma vie, en tout cas qui vont changer. Et du coup ça va impacter ma chaîne et je pense que c'est important que vous soyez au courant. J'ai jamais fait ce genre de vidéo auparavant parce que je mets toujours un point d'honneur à faire la différence entre ma vie privée, ma vie professionnelle et ma vie sur Booktube. Pour moi c'est deux personnages totalement différents, mais là ça vous concerne aussi et en fait c'est tellement des trucs positifs que j'avais trop envie de partager ça avec vous et de vous en parler et voilà. Et aussi j'ai fait une mini foire aux questions sur Instagram où je vous ai demandé si, au passage, vu que c'est une sorte de pot pourri cette vidéo, si vous avez des questions c'est parti. Vous m'avez posé quelques questions, je vais d'abord commencer par y répondre et après je vous dirai ce que j'ai à vous dire. Alors je vais commencer avec les questions de mon Cédric Arven d'amour, donc si tu passes par là je te fais d'énormes bisous. Il me demande si ma vie était le titre d'un roman, lequel ce serait et pourquoi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fini un livre, mes amis. Un livre juste incroyable, incroyable, je vous en parlerai en détail plus tard. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas et je peux même pas vous dire à quel point ce livre a changé ma vie, à quel point il fait désormais partie de mes livres chouchou, mais de ma vie entière, pas seulement de l'année 2018, mais il a tout bouleversé. Franchement, il est arrivé dans ma vie, il a tout bouleversé. Il m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses que j'avais vécues jusque-là et que je continue à vivre jour après jour. Et grâce à ce livre, j'ai vraiment envie de jouer du petit impact que je peux avoir grâce à ces vidéos pour vous faire justement une vidéo sur le racisme et le racisme ordinaire surtout. Mais voilà, ça viendra, j'espère que ça vous intéressera. Je fais ça vraiment pour que les mentalités évoluent, ça va pas être une vidéo facile à tourner je pense, mais c'est nécessaire. Et ce livre en est la cause, donc voilà Cédric, si tu veux tout savoir, c'est un livre young adulte. Ma vie serait le titre d'un livre young adulte et ce serait The Hate You Give. Ensuite Clarine me demande si j'aime écrire. Alors c'est un exercice que j'ai jamais réellement fait sérieusement, mais j'ai une idée d'histoire dans ma tête depuis quelques années. J'ai même la phrase finale de l'histoire, mais j'ai pas la trame. C'est un peu gênant. Je pense que pour que ça puisse mûrir un petit peu, il faudrait que je puisse me documenter un petit peu plus sur le sujet et que je fasse quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, elle est pas prête d'être écrite, clairement, mais j'ai déjà la dernière phrase et j'ai déjà quelques scènes dans ma tête. Sasa Yea me demande le livre que tu pourrais lire encore et encore, et je pense que une fois de plus, je vais dire Cyrano de Bergerac. Voilà. Je me lasse juste pas de cette histoire et je l'adore, je la trouve trop belle. Et en plus c'est un livre qui se lit très vite, donc si vous pouvez, franchement lisez-le parce que c'est magnifique. Parmi les récits, me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Booktube, tes toute petites chaînes Booktube préférées de moins 500 abonnés. Un livre trop sous-estimé selon toi, comment es-tu devenue féministe? Alors ce qui m'a donné envie de me lancer sur Booktube bien sûr c'est de voir les vidéos des gens qui étaient déjà dans le Booktube game il y a 2-3 ans. Ensuite bien sûr c'est ma passion pour les livres et puis après ça s'est fait vraiment très naturellement, j'ai pas peur de parler en face d'une caméra et j'ai la communication relativement facile. Et c'était aussi une manière pour moi d'échanger avec une communauté de lecteurs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile de trouver des gens qui ont vu le même film que vous plutôt que de trouver des gens qui ont lu le même livre que vous. Donc pour pouvoir trouver ces personnes-là, je me suis mise sur Booktube et grâce à ça, j'ai vécu plein de choses superbes, j'ai rencontré des gens géniaux et je regrette absolument pas. Alors ensuite pour les chaînes de moins de 500 abonnés, eh bien c'est hyper triste à dire mais je n'en ai pas du tout en tête. En plus en ce moment je regarde très peu de vidéos, j'ai pas tellement de temps avec le travail. Ensuite un livre trop sous-estimé selon moi ce serait Shutter Island parce que à chaque fois que j'en parle aux gens, ils me répondent ah bon il y a un livre et là je savais pas etc. Et je pensais que c'était hyper connu mais en fait pas du tout. Donc clairement pour moi Shutter Island c'est le meilleur, et je pèse vraiment mes mots, hein, mais le meilleur thriller que j'ai lu de toute ma vie. L'écriture est géniale, l'intrigue est super, la fin, même la toute dernière phrase, elle vous met hors de votre personne, vous n'en pouvez plus, vraiment c'est génial. Et pour moi, trop peu de personnes ont vu le livre. Même si le film est bien, ça ne suffit pas de voir le film. Les deux font une très belle complémentarité et pour moi, il est malheureusement trop sous-estimé. Et ensuite, comment es-tu devenue féministe? Bien, je ne le suis pas devenue parce que je l'ai toujours été. Voilà, pour moi, le féminisme, c'est juste vouloir l'égalité homme-femme à tous les niveaux. Pas que les femmes soient supérieures aux hommes, pas que les hommes soient supérieurs aux femmes.
peu importe le domaine, voilà, pour moi c'est ça. Et en fait, je suis née féministe, c'est une pensée que j'ai toujours eue et que j'ai encore aujourd'hui, c'est juste que j'ai pris conscience que j'étais féministe il y a peut-être seulement 1 ou 2 ans je dirais. En fait je pense qu'être féministe c'est tous quelque chose qu'on a mais qui se réveille plus ou moins tard selon les personnes et puis qui parfois chez certaines personnes ne se réveille absolument jamais. Voilà, c'en est fini pour la FAQ, alors elle était vraiment très courte mais le but c'était pas de faire une grosse foire aux questions, c'était juste de vous dire 2-3 trucs importants pour moi. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'y suis quasiment tous les jours et j'aime bien parler avec vous là-bas. Je fais de temps en temps des stories aussi, donc pour suivre toutes mes aventures, ça peut être pratique si ça vous intéresse. Tout est en barre d'infos, voilà, si vous voulez le lien, si vous voulez me follower. Sachez que je vous stalk sur Instagram, hein. Et oui les gars, parce que dès que quelqu'un me follow, j'aime bien aller voir son compte pour voir la tête de la personne et parce que je suis très curieuse et... Alors la première chose dont je voulais parler avec vous, c'est que peut-être que vous l'avez remarqué, mais mes vidéos ne sont pas monétisées. Elles ne l'ont jamais été, il n'y a pas de publicité pendant ou au début de mes vidéos. Pourquoi? Je vous avoue que c'est une question qui m'est tout le temps demandée par mon entourage. Pourquoi tu monétises pas tes vidéos? Tu pourrais te faire de l'argent, etc. Mais en fait, un peu comme le féminisme, c'est quelque chose qui s'est pas réveillé en moi. Genre j'ai pas encore eu l'instinct de la YouTube money. Alors attention, c'est pas du tout péjoratif. Quand je dis ça, chacun a le droit de monétiser ses vidéos, moi je ne porte aucun jugement là-dessus. Pour moi ça sert à rien de vous déranger avec des pubs, de vous spammer avec des pubs, tu sais, pour gagner 10 €, enfin j'en vois pas l'intérêt. Je veux dire, je gagne tellement déjà humainement grâce à Booktube, ça me fait élargir mes horizons livresques, ça me fait rentrer en contact avec les attachés de presse, des maisons d'édition, etc. Ça m'a apporté déjà tellement que franchement, là j'ai déjà tout gagné en fait, et je vous ai vous en plus, donc voilà, pour le moment c'est pas quelque chose que je compte faire. En revanche, j'ai été contactée il y a 1 ou 2 mois par Bookwitty, qui est une librairie en ligne si vous voulez, qui livre partout dans le monde gratuitement. En fait la différence entre Bookwitty et Amazon, c'est que justement Amazon ne peut pas couvrir toutes les zones du globe, tandis que Bookwitty peut vous livrer gratuitement peu importe où vous êtes, et je trouve ça vachement sympa. Et donc du coup ils m'ont proposé, à moi et à d'autres personnes hein, bien sûr, de devenir affilié. C'est-à-dire que quand je parle d'un livre, que ce soit dans un book haul ou que ce soit dans un bilan lecture, eh bien vous retrouvez un lien dans la barre d'infos. Et si vous achetez un livre via ce lien là, moi je touche une commission, voilà, une commission de 10%. Donc tout ça ce sera expliqué à chaque fois dans la barre d'infos, à chaque fois que je mettrai des liens d'affiliation. J'ai accepté parce qu'au final, contrairement aux pubs, là c'est pas quelque chose qui va vous déranger. Si vous souhaitez acheter le livre dont je parle, eh bien vous avez juste à cliquer sur la barre d'infos et à cliquer sur le lien et voilà. Et c'est aussi pour vous un autre moyen de me montrer le soutien que vous apportez à la chaîne, même si bien sûr votre soutien je l'ai déjà, rien que quand vous regardez cette vidéo, quand vous likez, quand vous commentez ou quand vous décidez de vous abonner, voilà, ça c'est... Mais voilà, je ne force personne, c'est là en fait, ce sera dans la barre d'infos, chacun fait ce qu'il veut, et voilà, je trouve que c'est une manière un peu plus sympa de se faire des sous, même si bien sûr je toucherai pas des 1000 et des 100, vous vous en doutez. En tout cas c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins de réticence à faire que la monétisation. Donc voilà une première chose qui va déjà impacter ma chaîne. Je rappelle que Bookwitty est une librairie, ce n'est pas un éditeur. Donc je n'ai pas la contrainte de quelqu'un qui veut absolument un avis positif. Mes avis resteront les mêmes, s'ils sont très mauvais, ils seront très mauvais, il y aura quand même les liens en barre d'infos pour que vous ayez plus d'informations sur l'œuvre. Et voilà, j'ai aucune pression, je fais ce que je veux, je mets des liens quand je veux, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler et qui est la plus importante pour moi, qui est juste incroyable et j'attendais avec impatience de pouvoir vous en parler. En fait j'attendais que ce soit concret, et pour tout vous dire j'ai signé les papiers il y a 2-3 jours, donc voilà, c'est vraiment le temps que ça se mette en place. Je vais partir l'année prochaine aux États-Unis dans une université pour pouvoir poursuivre des études de littérature francophone et être assistante de français. Alors partir à l'étranger c'est un projet que je nourris depuis toujours mais qui est jamais devenu réalité, et en fait c'est devenu de plus en plus oppressant depuis août dernier, où là je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je parte dans un pays anglophone parce que je l'avais jamais réellement fait, et c'était ce pourquoi j'avais commencé des études d'anglais à la base. Et là j'arrive à la fin de mon master édition, et pour être très honnête avec vous, je suis pas prête
à rentrer dans la vie active. Je sens que j'ai encore besoin d'apprendre, que j'ai plein de choses à découvrir et je voulais faire tout ça à l'étranger. Et donc depuis novembre j'avais commencé des démarches pour être assistante de français aux États-Unis. Et si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus, mais ça a été un parcours très compliqué, très sinueux, aussi très douloureux parce que j'ai dû essuyer des échecs et que ça demande beaucoup de motivation, de mental, faire des dossiers, rassembler des papiers, faire des essais, faire des lettres de motivation, etc. Refaire le CV, enfin c'était waouh. Et en fait finalement j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour être assistante de français et étudiante à l'université de Syracuse dans l'état de New York. Donc je serai là-bas étudiante en littérature francophone et donc du coup je donnerai des cours de français à des étudiants américains. J'arrive pas à réaliser, clairement là je vais entamer des démarches pour faire un visa. D'ailleurs encore une fois, si vous avez des conseils pour le visa, je suis preneuse. J'attends le formulaire L20 je crois, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, et puis après bah, je sais qu'il faut prendre rendez-vous, que ça va être qu'il va y avoir un interrogatoire, tout ça. Mais en tout cas voilà, ça se concrétise et mon départ est prévu pour tout début août je pense. Donc je suis hyper excitée. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, mais je voulais encore une fois vous remercier, mais vraiment merci d'être là, merci de regarder mes vidéos, merci de vous abonner, de liker et waouh, je suis tellement contente de faire partie de l'aventure Booktube francophone, franchement. Et je pense que c'est quelque chose que je vais communiquer et que je vais échanger avec mes étudiants une fois que je serai aux États-Unis, parce que c'est tellement une source de connaissances et ça, je trouve que ça révèle aussi une partie de notre culture, donc c'est important de le partager. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de l'avoir regardée tout court. Et encore un grand merci. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les livres, promis cette fois-ci. Bye bye.